Salut tout le monde, c'est Loan. Aujourd'hui on se retrouve avec Reggie Le Gorilla. Coucou. Pour critiquer un film catastrophe français réalisé par Daniel Lobby. Ouais. Dans la brume avec Romain Duris et Olga Kurilenko. Voilà, Olga Kurilenko Kurilenko, et voilà. Michel Robin, je crois, il joue le vieux. Moi non plus, je viens de voir le nom sur IMDb. Un film Catastrophe, comme tu dis. catastrophe et qui est un peu catastrophique. Ouais. Voilà. Oh, ouais. Un peu catastrophique, mais plus dans le scénario. Genre dans la réalisation, enfin c'est une réalisation normale. Genre y a pas de... Ouais, c'est ça, ouais, non, c'est un film qui est vraiment. Qui avait beaucoup de potentiel dans le sens où visuellement, je trouve qu'il claque un peu. Ouais. Je trouve qu'il change vraiment du style français qu'on a actuellement. Genre, je trouve que d'ailleurs, un film catastrophe, ça arrive pas souvent. Un film de fiction, encore moins, limite. Non, grave. Et enfin, qui est pas une comédie surtout, et un drame qui se prend, qui a des idées qui sont pas. Quoique c'est un peu dramatique à certains moments, genre c'est vraiment film d'auteur français à certains moments, dans la manière de traiter la famille. Ouais. C'est vraiment. Mais ça reste un film français dans le sens où genre ça parle beaucoup pour rien. Genre beaucoup du drama c'est dans le fait de parler, alors que c'est comme un film où il y a une brume qui a englobé tout Paris quoi. Et c'est ça le truc, c'est que c'est très concentré sur les relations humaines, alors que vraiment on a déjà vu ça partout. C'est genre de relations de petits vieux, nouvelle génération et génération parents-enfants. Ouais. Enfin c'est vraiment des relations qu'on a déjà vu partout. Donc, du coup niveau scénario là, à ce côté-là, c'est niveau relations entre humains, c'est pas trop top. Bah après de toute façon ils avaient pas le choix. Il y a un moment, si tu fais pas de relation dans ce genre de film, mais c'est juste que c'est con parce qu'ils avaient un concept intéressant et si on se concentre trop sur la dramaturgie de personnage, en fait c'est ridicule. C'est ça, mais les dialogues sont ridicules. Ouais. Les dialogues sont bon, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé, moi, c'est vraiment toute l'intrigue autour de tous les personnages. Enfin, déjà, il y a une intrigue avec la fille qui sert à rien. Du tout. Genre, c'est juste un prétexte pour que le gars soit là où il est, et c'est juste un prétexte pour pas dépenser autant d'argent dans des effets spéciaux, quoi. Non, mais en fait, l'intrigue avec la fille, elle est juste là pour donner un but aux parents, en fait, pour sortir, alors que, sincèrement, quand on connaît la fin. Vraiment, c'est. Même pas quand on connaît la fin, hein, mais juste. Même au niveau du principe, le fait qu'ils aillent chercher la combinaison et qu'il leur arrive une couille, enfin. Bah, déjà, ouais, il y a un plan sur une combinaison. Tu te dis, oh, il va le choper la combinaison maintenant. Ça arrive jamais, quoi. Ouais, il y a quelqu'un. Non, t'inquiète. Ouais, non. On tourne dans une voiture, c'est niveau blédard, mais c'est pas grave. Parce que c'est un film qui est bien filmé et tout. Il y a des vrais plans qui sont vraiment cool. Les scènes d'action, une course-poursuite qui est vraiment bien filmée, qui est vraiment sympa à regarder. Il y a c'est un film qui est bien filmé, c'est un vrai effet visuel. Bon, des fois tu remarques que niveau effets spéciaux, ils sont un peu à la ramasse parce qu'il n'y a aucune interaction avec la brume et les personnages, ou très rarement. Déjà, quand il y a l'interaction, à un moment il passe sa main. Ouais. Genre t'as l'impression que la brume elle est plus au ralenti par rapport à sa main. Ouais, genre c'était vraiment. C'est la brume, c'est normal, mais c'était vraiment pas beau quoi. Et c'est sûrement la seule interaction que t'as de la brume, sinon c'est limite un filtre qu'ils ont mis. Tu vois que c'est pas l'éclairage l'éclairage artificiel quoi, c'est vraiment. En fait ils ont mis des machines à fumer limite, un peu partout. Limite y a pas d'éclairage, je me suis dit, ils ont peut-être filmé ça genre dans Paris le jour. Moi je pense que c'est vraiment filmé presque entièrement lumière naturelle dans l'extérieur en tout cas. Ouais voilà. Et je pense qu'en intérieur ils ont mis des éclairages. Notamment dans la bulle, près de la bulle, pour que ça fasse un effet plus alien. Ouais, un peu. Et vraiment des plans à la alien vers la bulle. Ce qui avait pas trop d'intérêt. Non, mais bon, déjà, ça explique jamais d'où vient la brume, ce qui est pas un problème, mais c'est con parce qu'à un moment, je regardais le film et je me suis dit, il y a une autre intrigue qui aurait pu être plus cool. En regardant le film, je me suis dit, oh, c'est intéressant. Ce qui se passe ailleurs et pas là où ça se passe. Et j'imaginais toute une histoire avec d'autres personnages à cet endroit précis du film. Ce qui se passe avec les survivants, les survivants réfugiés, pour pas trop spoiler, moi il y a des survivants qui sont réfugiés quelque part. Et ce qui se passe là-bas, on s'y concentre 2 minutes et genre après on s'en fout. Ouais. Genre ça aurait été beaucoup plus intéressant de déplacer les personnages qu'on suit dans cet environnement-là. Ça aurait été beaucoup plus intéressant à traiter. En termes de relations humaines aussi et en termes de comment réagir face à cette catastrophe quoi. Mais il y a l'intrigue parce que bon du coup la brume peut pas arriver à un certain endroit en hauteur, du coup il y a un endroit dans Paris qui est plus élevé que les autres et tout le monde se réfugie là-bas. Et ce qui se passe c'est qu'il y a même une intrigue avec un policier qui avait l'air plus intéressante déjà que l'histoire avec la famille. Et c'est con parce qu'ils ont réussi, je trouve qu'ils ont fait un bon travail de world building dans le sens où des fois tu vois qu'il y a des plans sur des adultes sur des toits, tu vois qu'il y a une vie dans cette ville quoi au final et jamais on les voit et je trouve ça super dommage quoi. Ouais, en soi l'univers l'univers de la catastrophe est vraiment bien mis. Enfin on a des plans, on a vraiment de l'exposition mais qui est vraiment bien faite, c'est genre c'est pas abusé. Genre c'est un plan quelque part là et du coup on voit la vie en fait qu'il y a pendant cette catastrophe, mais en fait c'est pas traité, genre c'est traité genre juste pour un peu en Deus Ex Machina, genre tiens il faut faire avancer le scénario, tiens on va faire ça. Genre, moi, je trouve qu'il a le cul entre deux chaises, c'est qu'il essaie d'être un huis clos, en même temps d'être un film catastrophe, genre vraiment genre
étendu, genre il y a trop d'événements, c'est grandiose ce qui se passe à certains endroits, et en même temps ils essaient d'être très intimes. Et je trouve qu'ils ont pas un bon mélange de ce point de vue là. Là où il y a, là tu l'as pas vu, mais le film où qui a réussi à faire le choix entre se balader dans la rue et le huis clos, c'est La Nuit a dévoré le monde, où c'est vraiment concentré que sur le huis clos, et genre on sort pas de l'immeuble du tout pendant le film. Là ça n'a pas réussi, genre là ils sont dans l'immeuble, ils se barrent, ils reviennent, ils se barrent, ils reviennent. Pourtant il y a plein de plans de travail sur les transitions justement d'un endroit à un autre. Surtout il y a ce plan tout au début quand il fait d'appart à appart. Ouais. Les apparts sont à une rue différente et du coup il passe le trottoir à chaque fois. Avec des plans par le haut. Forcément c'est des plans que tu vois pas parce qu'il y a de la brume et ça cacherait, mais je trouve que c'est con parce qu'il bossait beaucoup les transitions justement dans le film, et pour te montrer à quel point il y a une importance de distance. Par contre tu sais jamais à combien d'étages est la fille, à combien d'étages d'écart et à tu sais jamais ça, et tu sais jamais où c'est que par exemple le père se trouve par rapport à son appartement quand il se balade. Ouais, genre c'est jamais la distance entre les trucs, genre il y a un moment il veut passer de toi en toi, mais genre tu dis combien de temps ça va lui prendre, genre 5 minutes ou ça va lui prendre 1 heure. Parce qu'à un moment ils sont à Notre-Dame, enfin pas loin de Notre-Dame on va dire, et à un moment ils habitent pas à côté de Notre-Dame, enfin pas exactement, enfin moi je connais un peu Paris. Ils sont plus à côté de la Tour Eiffel, je pense. Non, ils sont plus, je sais qu'ils se placent de la Victoire dans le film. L'appartement par rapport à Paris, on sait pas où il se trouve. Ouais. Genre ouais, c'est la même place de la Victoire, tu sais que t'as l'impression que c'est un peu loin mais pas trop. En fait c'est con parce que le temps dans le film est important, tu veux pas rester dehors pendant longtemps. Mais t'as aucune géographie, du coup tu sais jamais si t'es là, si t'es à un autre part, quelle distance il y a entre les éléments. Et genre il y a l'importance entre l'appart de la fille, enfin l'appart du gars du coup, et l'appart des vieux au-dessus, là où ils sont. Bah tu sais pas il y a combien d'étages et tu sais pas combien de temps ils mettent, parce que c'est important, il y a une intrigue qui est importante autour de ça et tu sais jamais, genre. C'est comme ils se baladent avec des bonbonnes de gaz. Et genre quand tu remarques, genre ils regardent que le nombre de gaz qui leur reste. Quand il y en a plus. Hein. Que quand il y en a plus, genre après tu sais pas combien de temps. Il y a aucune tension, genre à un moment ils se barrent pour aller loin, et genre t'as pas vu sur combien il leur reste, et genre du coup t'es en mode bah oui mais il faut savoir faire. Et quand ils ont besoin qu'il ait plus de temps, bah bim il y a plus de gaz. C'est ça. Non, il y a un vrai problème de temporalité genre et de lieu quoi, de géographie. Il y a un problème de tension aussi, hein. Genre. Non, la tension c'est la musique qui s'en occupe. Ouais, mais genre justement quand la musique de tension va arriver, tu sais qu'il y aura une couille qui va arriver, alors que ils peuvent très bien te placer la musique de tension là où il ne se passera rien, et comme ça toi t'es tendu et. D'ailleurs la musique. C'est le générique au possible. Hein. La musique triste, dès que tu l'entends, tu fais ça c'est une musique triste. Il va se passer quelque chose. Dès le début quoi. Et la musique de tension, c'est ces petits tambours et tout. Genre, en vrai, la musique de tension, elle passe à certains moments, genre la course poursuite et quand le nuage arrive, la scène de tension, elle fonctionne vraiment très très bien. Je trouve qu'elle passe quand tu connais pas le nuage, dans le sens où genre tu sais pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, ou peut-être il y a des trucs fantastiques, peut-être il y a d'autres gens qui ont réussi à trouver des masques et tout. Et le seul moment où il y a d'autres gens qui trouvent du masque au tout début, c'est pas vraiment un spoil, où ils trouvent d'autres personnes qui ont trouvé des masques. Bah jamais tu revois d'autres personnes après qui ont trouvé des masques, genre juste tiens on avait des masques, nous voilà et voilà. Et même je trouve les réactions des personnages assez connes. Genre à un moment, ils sont débiles. Et à un moment ils rentrent dans un, c'est pas vraiment un spoil parce que j'ai essayé d'être vague, mais ils rentrent dans un bâtiment, ils regardent un danger, ils font oh bah on s'en fout, et ils partent faire leurs affaires, et ce danger là justement c'est genre vraiment un insert, mais vraiment forcé en mode ça, ils l'ont vu, ils ont rien fait, ils vont s'en prendre dans la gueule. Et quand ça arrive dans la gueule, tu fais bah ouais, bah évidemment, vous êtes cons. Et alors qu'ils auraient juste pu enlever ce danger en 2 secondes. Ouais, c'est ça. Et avoir. Surtout qu'après ils l'enlèvent. C'est ça qui est marrant. C'est qu'après ils l'enlèvent et ils font bah voilà, on aurait pu faire ça dès le début. Mais c'est con parce que le film commençait bien. J'étais un peu. C'est pas que j'étais stressé, mais j'étais curieux surtout. Les 20 premières minutes étaient vachement bonnes en termes d'exposition, en termes d'arrivée du nuage et tout ça. Étaient vachement bonnes. Et après ça part dans un classicisme. Le le début où il se balade Romain Duris avec son masque, au tout début quand il découvre, il voit les gens par terre, il voit que les gens ils sont morts ou qu'il y a d'autres gens ou etc. C'était vachement bien. Et même ça part un peu en mode Fallout, genre vraiment ouais c'est ça, en mode Fallout, Metro, Stalker, tout ce délire quoi, tout ce délire post-apo, et au final ils se concentrent trop sur l'intrigue avec la fille. Ouais. Alors qu'ils essaient de faire du world building, ils essaient de faire, c'est pas comme s'ils vont lancer une franchise là-dedans quoi. Il y a tous ces moments de flashback, tu comprends pas l'intérêt quoi. Ils ont des flashbacks à la Gladiator qui servent à rien et qui n'ont rien à voir avec Gladiator, sauf le fait que c'est les mêmes plans que dans Gladiator. Et qui servent à rien non plus. Mais qui servent à rien, parce que dans Gladiator il y avait un impact, là c'est les mêmes plans, je vous jure. Et il y avait un impact dans Gladiator, là il y a juste le plan arrive 4 fois pendant le film, et pendant 4 fois c'est c'est amené comme si Romain Duris rêvait, et genre t'es en mode mais non, mais enfin, tu casses le rythme. Ouais, ça joue le flashback et le flash forward en même temps, mais pas du tout, parce que s'ils auraient fait un truc avec, ils auraient dû changer l'éclairage, ils auraient dû changer le délire, au final.
Et même, ça aurait moi au départ, je pensais que juste ça allait mener à la fin, mais en fait, non, vraiment, ça sert à rien. Ouais. Non, je sais pas s'ils ont délire avec ça. Non, mais tout le film, en fait, c'est con, c'est un film qui je dis pas qu'il est ambitieux, mais qui avait du potentiel. Ouais, puis après, tu vois que le gars qui a écrit ça, il a pris un manuel d'écriture de scénario, il a écrit quoi. Parce que c'est con, même si ça. On aurait changé le scénario en gardant à peu près la même réal, genre ça aurait pu faire un film genre. Mais c'est là que je me suis dit. C'est bon quoi. C'est là que je me suis dit vraiment, pour la première fois, je crois que depuis longtemps, quand je vois un film français, qu'il y a une vraie intervention des studios quoi. C'est l'impression que j'ai eu, c'est que je me suis dit, c'est français, du coup ils vont mettez plus l'axe sur la famille, mettez plus sur les personnages, plutôt que le world building, le monde autour d'eux quoi. Alors qu'il y avait de quoi faire des intrigues dans un monde comme ça, c'est vachement intéressant comme principe, on peut pas sortir dehors. Quand tu vois déjà que au début du film t'as 2 fois le logo TF1 et t'as 2 fois un remerciement pour TF1 dans le générique. Ah mais c'est un téléfilm. Et t'es en mode ok d'accord, enfin. Ils auraient dû le sortir sur TF1 direct. On aurait gagné du temps. Et en vrai ça aurait peut-être rentabilisé son budget parce que Ah je l'aurais regardé sur Netflix. Sur Netflix j'aurais regardé aussi. Mais même si j'aurais passé sur TF1, tu m'aurais mis une bonne annonce sur TF1 pendant une semaine avec un film catastrophe sur TF1, j'aurais fait ouais je vais mater. Et en vrai parce qu'il a coûté 15 millions le film hein. Netflix. 15 millions. Achetez-le. Non vraiment bon. Non en vrai ouais achetez-le, rentabilisez-le parce qu'en vrai, en vrai je dis pas que je recommande pas. Enfin genre si vous avez rien à voir. Moi je recommande pas. Non, t'as mieux à faire. En vrai t'as mieux à faire. Au final t'as mieux à faire parce que ça reste c'est con, ça reste très français. En gros ça commence très bien, mais ça reste très français. De toute façon il sera sur TF1 dans 10 mois donc. Oui non mais je veux dire allez pas le voir au cinéma mais genre si vous savez pas quoi regarder un soir bah regardez ça. Enfin. En gros, en vrai, ça passe bien. C'est genre chez soi. C'est soi, posé. Et... En vrai, ça passe bien. Genre, certes, tu te fais un peu chier. Genre, ça devient un peu long. Genre, ça dure 1h30. T'as l'impression que ça dure. Ouais, mais c'était chez toi. Tu peux faire autre chose pendant ce temps. Mais c'est le genre de film que tu regardes avec ton téléphone. En gros, tu comprends l'intrigue alors que t'as pas vu ça alors que t'as pas suivi pendant 15 minutes quoi. Ah, c'est ça. C'est con. Non, voilà. Moi, je trouve que ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être bien. C'est mon résumé. Ça aurait pu être bien. Après, les acteurs, genre, ils sont corrects. C'est juste leur la petite fille elle est nulle. La petite fille est naze, mais genre Romain Duris. Ah oui, Romain Duris, Olga, même les petits vieux sont attachants. Le vieux, je trouve qu'il est cool, hein. Lucien, il s'appelle. Enfin, le personnage. Il est cool. Et même, il y a un potentiel comique, genre il balance quelques vannes ou t'as des situations absurdes, genre. En gros, ça passe. Il y a juste vraiment, moi j'ai trouvé leur réplique, mais genre. C'était niais. Genre, c'était vachement niais. Genre. C'est des vieux, hein. Et il n'y a pas que Romain Duris, son ex-femme et la gamine, genre les répliques sont niais quoi. Enfin mais tout ouais, je suis en train de penser à la femme, toute l'intrigue autour de la femme, qu'elle est conne. Non mais oui. Qu'elle est conne cette intrigue. Non mais c'est con hein, mais enfin bref, en gros je suis même pas déçu hein, je suis genre. Moi j'étais déçu, j'avais vu la bande, j'ai dit putain il y a un gros potentiel, à mon avis ça va être un gros film français, la Roland Emmerich, genre ça va être ouf. Et... Ah non, ça aurait pas été bien. Non, genre, ça aurait pas été bien. C'est pas dans ce genre-là, c'est dans le genre traitement de film catastrophe. Ouais. Genre tout le monde crie dehors, vraiment post-apo. Bah moi je m'attendais pas à ça parce qu'ils avaient pas le budget, mais toute la partie post-apo, je trouve ça grave cool. Elle est vachement classe. Mais ça part. Après ça part dans le drame français, genre même la course où tu résous les problèmes en te parlant. Même la course poursuite qui part sur une incohérence, genre elle est cool. Et il y a un moment avec l'intrigue du policier, tu dis il va avoir un vrai impact sur l'histoire. En vrai, le policier aurait pris genre en otage Romain Duris pendant 15 minutes, ils auraient parlé et ils auraient et genre ça aurait été beaucoup plus. Il y a des militaires qui reviennent jamais, il y a des. Au tout début du film, c'est eux. Les militaires, ils sont juste là pour dire tenez, on va vous sauver la vie, au revoir, on est juste là pour les besoins. Et ils arrivent, ils font tenez, il y a une intrigue plus intéressante là-bas, on y va. C'est grave ça en plus. Putain, moi j'imaginais pendant tout le film, genre l'intrigue là-bas, ça avait l'air vachement mieux comme film. Non mais oui, non mais ça partait en Seconde Guerre mondiale. Ah non, ça avait l'air vachement bien. Et nous on a le huis clos parisien, chambre de bonne. Je me rends compte sur le feedback que les plans ils sont flous à certains moments. Désolé, j'ai mis focus automatique. C'est sombre, il fait nuit, c'est pas grave. C'est critique bédarde. Ouais, voilà. À chaud, on est sorti il y a quoi 3 minutes du film. Critique banlieue de Lille. Je regarde dehors pour pas me faire poignarder. Tranquille. Non, puis moi voilà quoi, moi je résumerais que ça aurait pu être bien quoi. C'est un bon résumé je trouve. Et après moi je suis pour les gens qui aillent le voir au cinéma, genre juste pour dire allez, on veut plus de films comme ça. Ouais, non, je suis d'accord. En vrai, faut montrer votre intérêt. Si vous voulez soutenir ce genre de cinéma, faut aller le voir. Ouais, en vrai. Mais en tant que film, je recommanderais pas d'aller le voir, pas paradoxalement, mais si vous voulez soutenir ce genre de cinéma pour connaître plus, allez le voir. C'était cette petite critique à l'impro dans la bagnole Dans la brume. J'espère que ça vous aurez kiffé ce petit duo bien sympatoche. La bagnole dans la brume. Sur ce, passez un bon moment, allez voir des films.
N'allez pas voir Red Sparrow parce que ça pue la merde. Ouais, non. Gaston Lagaffe, c'était cool. En gros. Non, pas Red Sparrow là. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Peace. Salut à tous.